Donc, on va commencer par le dollar en daily. Donc, comme j'avais dit, depuis le jour où on a fait ce low sur le dollar, je disais donc que j'étais bullish. Et mon objectif était qu'on vienne chercher potentiellement, on a déjà ce high à venir chercher, mais aussi plus haut, il y a de bons niveaux que le dollar peut venir toucher. Mais là, on est vraiment sur le très long terme. Donc, on a une grosse impulsion à ce niveau. On a eu un pullback. On a créé des equal highs. On a eu un nouveau pullback à l'intérieur du gap. Et là, on est repassé à la hausse. Donc, les niveaux minimum que je m'attends à ce qu'on atteigne cette semaine seraient ces deux lots. Ce sont les deux niveaux minimaux. Et si jamais on les casse impulsivement, on pourrait même atteindre celui-ci d'ici les prochains jours de trade. Donc, si on passe là, on a une imbalance. On voit que le prix est discrètement revenu à l'intérieur de ce gap. Puis, il y a une nouvelle impulsion, un pullback. Et ce pullback, encore une fois, dans ce gap. Et là, encore, on a une grosse impulsion. Donc, ça ne me surprendrait pas que on revienne pourquoi pas un peu plus bas dans cet ordre de bloc avant de repartir à la hausse sur le dollar. Et donc, quelles sont les implications? C'est qu'on s'attendra déjà à des mouvements baissiers sur l'euro USD. Donc, on commence en daily. Donc, grossièrement, on voit qu'on est quand même dans un mouvement assez latéral depuis plusieurs mois. On est donc venu chercher de la liquidité à ce niveau. Depuis lors qu'on a cassé ce high, donc on a manipulé au-dessus. Et depuis lors, on fait des plus bas. Donc, on a cassé ce low, on a fait un pullback, on revient encore plus bas. Et on pourrait donc commencer à venir chercher à liquider ce low, potentiellement celui-ci, pourquoi pas. Donc, en H4, on a à ce niveau la manipulation qui a eu lieu. Et en général, après la manipulation, donc, on voit le mouvement baissier a été très impulsif. Après cette impulsion, on a laissé un pullback, on a laissé une imbalance, et le pullback est revenu à l'intérieur de l'imbalance. Nouvelle impulsion baissière, et on a laissé encore une fois une imbalance qu'on peut voir ici en bleu. Et là encore, le pullback est revenu à l'intérieur de l'imbalance et on commence à faire des plus bas. Donc, bien sûr, il n'est pas exclu que le prix ralentisse à ce niveau, revienne encore plus profondément dans l'imbalance avant de commencer à faire des ventes. Mais pour le moment, on a vraiment l'impression qu'on est reparti à la baisse. Donc, c'est assez pertinent de chercher des ventes. Il faudra se méfier quand même de cette imbalance à ce niveau. Donc, on fait des plus bas, on a une impulsion, un pullback à ce niveau, nouvelle impulsion, pullback, nouvelle impulsion. Donc, on s'entendrait idéalement un pullback dans cette zone pour déclencher une nouvelle impulsion. Donc, pourquoi pas venir chercher toutes ces liquidités, donc tous ces highs qui sont à ce niveau et déclencher un mouvement baissier. Donc là, on voit clairement qu'il y a beaucoup de manipulation. Et donc, on casserait potentiellement ce high et on reviendrait faire des mouvements baissiers. Sur le GBP USD, alors sur le GBP, je disais donc, alors où est-ce qu'on était? Alors, je pense qu'on était là. Donc sur le GBP, je m'étais fixé comme objectif qu'on atteigne cette imbalance, ce qui est le cas maintenant. Par contre, le prix n'a pas bougé exactement comme je voulais, parce que dès lors que on était venu à ce niveau, moi je m'attendais déjà à ce qu'on continue vers le bas, mais finalement on a eu une dernière manipulation, donc à ce niveau. On a eu une dernière manipulation au-dessus avant de déclencher le mouvement baissier. Voilà. Donc on a atteint le gap. Il faudrait s'attendre à un pullback. Et si je reviens donc en daily, je me rends compte que on a effectivement une imbalance qui est restée à ce niveau entre la bougie du mercredi et celle du vendredi.
vu que le jeudi a été très impulsif. Donc, le trade idéal serait, à mon avis, de continuer à chercher des ventes, donc avec pour objectif qu'on vienne toucher le milieu du gap et potentiellement la partie inférieure du gap de l'imbalance. Donc, le trade qu'il faudrait potentiellement observer cette semaine, ce serait que, notamment les premiers jours, surtout le lundi, on a une consolidation. On vient chercher donc la liquidité à l'intérieur de l'imbalance le mardi ou le mercredi avant de déclencher donc un mouvement baissier. Donc là, ce serait vraiment le scénario idéal pour la semaine prochaine sur le GBP. Et bon, passons d'abord aux crypto-monnaies. Donc sur l'Ethereum, je ne sais pas si... Alors on va aller sur les futures plutôt. Je ne sais pas si j'avais partagé cette analyse la dernière fois, mais je m'étais fixé comme objectif que le prix fasse des plus bas à partir de cette zone pour venir atteindre ce niveau de liquidité. Et on voit effectivement que dès lors qu'on atteint la liquidité, on est vraiment dans une consolidation. Donc là, pour moi, pour le moment, je dirais que je pense que tout ça, c'est de la manipulation. Et qu'en réalité, on devrait commencer bientôt à faire des plus hauts, à la recherche, bien sûr, de ce high qu'on peut voir à ce niveau-ci. Mais aussi en daily, si je remonte en time frame, on va voir qu'il y a un beau high à venir chercher également à ce niveau-là, potentiellement. Donc, celui-ci, puis celui-ci. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que si on est bullish, pourquoi est-ce que le prix a autant ralenti à ce niveau? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse consolidation? Et à mon avis, ça s'explique au niveau du Bitcoin. Parce que lors de ma dernière analyse, donc on était venu casser ce high, on avait manipulé au-dessus. Et je m'attendais à ce qu'on fasse des plus bas. Donc je m'étais fixé deux objectifs. D'abord celui-ci, qui a été mon objectif. Et enfin, cette zone-là. Cette zone qui est un gap. Donc c'est une imbalance, comme on peut le voir en daily. Je m'attendais à ce que le prix vienne rebondir avant de déclencher potentiellement le moment haussier qui va venir chercher ses highs. Voilà. Donc, dès lors qu'on a eu du mal à casser ce high, je me suis dit que ce serait potentiellement, c'était vraiment le bon moment pour venir chercher des ventes. Donc, on a effectivement eu de belles impulsions haussières. Voilà, en particulier, avant d'atteindre le premier niveau. Et on voit que dès lors qu'on a cassé ce niveau de liquidité, le prix a un peu ralenti. Et donc, vu que le Bitcoin n'avait pas encore atteint ce gap, et qu'à mon avis, on est haussier, c'est la raison pour laquelle l'Ethereum est en train de consolider, parce qu'elle attendait tout simplement que le Bitcoin lui aussi fasse son retracement. Voilà. Maintenant, ce retracement qui, à mon avis, est terminé, on peut commencer déjà à attendre des confirmations pour repasser à l'achat. Donc, si on commence à faire des impulsions haussières, on pourra donc chercher des ordres blocs ou des imbalances pour chercher des achats. Bien sûr, l'invalidation de cette idée se fera au niveau de ce lot. C'est-à-dire, je m'autorise à ce que le prix revienne jusqu'en bas, à ce niveau, avant de repartir à la hausse. Mais dès lors que le prix viendra casser ce lot, en ce moment, je me dirais plutôt que on veut revenir encore plus profondément chercher d'abord ce niveau en bas, avant de repartir à la hausse. Dans ce cas, on aura plutôt ça, on casse, on fait un pullback à ce niveau, on revient chercher le lot avant de repartir à la hausse. Mais pour le moment, je m'attends quand même à une bonne réaction à l'intérieur de ce gap. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, si je tradais vraiment la high time frame, j'aurais pu exécuter à ce niveau donc un trade en swing avec un stop loss à ce niveau et un TP potentiellement ici, voire plus haut. Donc, sur l'or, je maintiens pour le moment la même idée dont j'avais parlé il y a quelques semaines, c'est-à-dire, à mon avis, on a manipulé au-dessus de ce high pour en réalité venir chercher ce lot. Et donc, on peut voir même en H4 qu'on est en train de faire des impulsions baissières. Là, on a un pullback à ce niveau et maintenant, je m'attends à ce qu'on soit vraiment bearish cette semaine jusqu'en bas et que on réagisse potentiellement au niveau de cette trendline, mais qu'on finisse par la casser quand même. Donc, pour moi, cette cassure qu'il y a eu au-dessus de ce high, donc tout ça, c'est juste une manipulation et on a déjà déclenché les mouvements baissiers. Donc, en ce qui concerne les indices boursiers, je suis toujours bullish.
Donc, on fait toujours des impulsions haussières. Donc, pour le moment, je ne cherche pas de vente. Et on voit déjà là que le prix commence à avoir du mal à faire des plus bas. Donc, on a un low, on fait un high, et on voit que le low en dessous est vraiment, il n'est vraiment pas très important. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une vraie impulsion baissière au moins jusqu'à ce niveau. Et là, on aurait pu penser qu'on fera toujours des plus bas. Mais là, cette impulsion-ci, elle est vraiment très très faible. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait une réaction haussière, d'autant plus qu'on est arrivé à l'intérieur donc de cette zone. Il y a beaucoup de mèches qui peuvent faire le prix réagir. Et automatiquement, si on regarde plus haut, on se rend compte que on a un gap. On a un gap à ce niveau entre la bougie du... Il me semble que c'est la bougie du jeudi et celle du... Non, c'est un gap qui a été formé le jeudi. Voilà, donc le jeudi, il y a une grosse impulsion baissière. Et dans le price action du jeudi, il y a un gap. Donc, en début de semaine, je vais plutôt chercher des achats jusqu'à ce qu'on atteigne ce gap au minimum. Donc, pourquoi pas revenir un peu plus profondément et là, on cherche des achats jusqu'à ce gap. Par contre, si on continue directement dans le gap, là, il faudra observer pour voir si le prix donne l'impression de vouloir continuer vers le haut ou pas. Parce que déjà là, le vendredi, on a pris de la liquidité. Mais on pourrait potentiellement, sans revenir plus bas, continuer à faire le plus haut. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va voir en début de semaine et comment le prix va réagir à l'intérieur de ce gap. Ici. Et c'est à peu près la même chose sur le Nasdaq. Donc, sur le Nasdaq, on voit qu'on a une grosse impulsion baissière le jeudi. Là encore, il y a eu un gros gap, une grosse imbalance qui a été laissée à ce niveau. Et on voit que depuis qu'on a eu cette impulsion, le prix a vraiment du mal à faire des plus bas. On est venu chercher de la liquidité vendeuse. Donc, on pourrait pourquoi pas commencer à se diriger vers l'intérieur de ce gap. Et sur le Dow Jones, c'est pareil. Donc, si je viens en H4, on voit clairement que le Dow Jones, lui, il est clairement haussier. Et on s'oriente vers ce high à ce niveau, qui serait mon objectif. Voilà, et on voit la structure qui est clairement haussière. Donc, on fait des plus hauts, high, low, notre high à ce niveau, encore un low, et on voit que les pullbacks ne sont pas très profonds. Donc, le prix a vraiment beaucoup de momentum haussier, encore un high à ce niveau. Donc, si on descend en H1, j'ai déjà identifié les highs et les lows du vendredi, parce que le trade idéal pour moi, ce serait que le prix vienne d'abord chercher les lows du vendredi. Voilà, et qu'ensuite, on repasse à la hausse pour venir atteindre mon objectif.